Apothéose de Engrais pour Christ, les rideaux se sont refermés ce dimanche sur la dernière édition des croisades dénommée Engrais pour Christ de l'année 2014, un thème « Dieu me délivrera de toute œuvre mauvaise ». La religion, c'est aussi le geste d'amour et d'assistance de l'église évangélique Agapé de Réveil de Côte d'Ivoire aux enfants internés au CHU de Yopougon dans la capitale ivoirienne. Il y a eu aussi consécration de pasteurs à la maison de la destinée le samedi 20 décembre dernier. Les détails tout de suite dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour et merci pour ceux qui nous rejoignent. Les rideaux se sont refermés ce dimanche sur la dernière édition des croisades dénommées Engrais pour Christ 2014. Un thème évocateur était à l'affiche de ce grand programme « Dieu me délivrera de toute œuvre mauvaise ». Mireille Conan était à ce programme et suivons ce commentaire comme si vous y étiez. Ont répondu présent, les fils et filles de l'Éternel, ce samedi 27 et dimanche 28 décembre, à cette dernière édition de Engrais pour Christ de l'année 2014. À cette croisade d'évangélisation avec comme thème « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise » tiré du livre de 2 Timothée, chapitre 4, le verset 18, le Seigneur Tout-Puissant a ouvert les écluses des cieux et fait descendre une pluie de bénédiction. Ce, à travers, d'une part, le Rima, donné par ses oins, les bergers Lambert Dibi, Mathias Marie, Achia Pakom Marie et le fondateur de la communauté catholique mère du divin amour, le frère Clément Akobé. Le temps de voir le visage de Dieu. Alors Paul va un résumé de son merveilleux ministère. Ce ministère dans la puissance du Saint-Esprit. Tu n'es pas seul. Et ce soir, Jésus va manifester son amour. Il guérit aujourd'hui encore. Il libère. Il transforme. Il ne peut pas changer. Nous pouvons changer. Mais lui est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il va te délivrer. Il va te délivrer de tout ce qui est mauvais en toi. De la sorcellerie. De la haine. Oh, frère, la sorcellerie, c'est le jeu de la haine. Le jeu de la jalousie. Tu ne dois pas entrer en 2015 avec tous ces mauvais sentiments. Et d'autre part, par les nombreuses personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Plus d'une centaine de personnes ont pris un nouveau départ avec le Seigneur. Un acte fort, significatif, qui a amené le berger Achia Pakom Marie, premier responsable du Centre d'excellence d'Engrais, organisateur de ce programme, à faire un bilan positif de cette rencontre. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. L'onction est descendue, les bénédictions ont été relâchées. Guérison, délivrance, soulagement. Dieu a puissamment visité ses enfants. Engrais pour Christ 2014 a donc tenu toutes ses promesses. Rendez-vous est pris pour la toute première édition de l'année 2015, les 28 février et 1er mars. Amen. À l'occasion de la fête de la Nativité du Christ, la Noël 2014, l'Église évangélique de Réveil de Côte d'Ivoire a posé un acte d'amour très important, très significatif, offrit des jouets aux enfants internés du service orthopédique de la chirurgie pédiatrique du CHU de Yopougon. Suivons ce reportage. Noël, la fête de la Nativité du Christ, est vue par beaucoup d'enfants de Dieu comme une période à saisir pour manifester un geste d'amour et d'assistance à l'endroit des plus démunis.
C'est dans cette optique que l'église évangélique de Réveil Agapé de Côte d'Ivoire s'est rendue le mercredi 24 décembre 2014 au centre hospitalier et universitaire de Yopougon à Abidjan pour faire un don en jouets aux enfants internés au service orthopédique de la chirurgie pédiatrique. On a apporté des jouets à ces enfants malades au CHI parce que nous estimons que la religion qui est vraie devant Dieu, c'est celle qui consiste à assister la veuve et l'orphelin. C'est la vraie religion, faire du bien aux gens. Mais en leur apportant ces cadeaux ce matin, nous leur apportons le plus grand cadeau qui n'ait jamais existé, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Pour les récipiendaires, c'est un geste inattendu qu'ils apprécient à sa juste valeur. Je dis merci à Papa Noël de m'avoir donné ce cadeau. Merci à l'équipe de m'avoir offert ce cadeau. Noël 2014 pour les enfants du service orthopédique de la chirurgie pédiatrique du CHU de Yopougon aura été un Noël heureux. L'actualité religieuse, c'est aussi les 31 pasteurs de la mission évangélique La Maison de la Destinée qui ont été consacrés le samedi 20 décembre dernier. La cérémonie s'est déroulée au sein même de l'église évangélique La Maison de la Destinée en son siège de la Riviera Bonouma, c'est en Côte d'Ivoire. La mission évangélique La Maison de la Destinée a vécu un événement exceptionnel le samedi 20 décembre dernier à sa maison mère de la Riviera Bonoumé. 31 pasteurs de la mission ont été consacrés ce jour devant les fidèles, amis et connaissances. C'est pas une procession que les futurs consacrés, accompagnés de leurs parrains, des chefs officiants et co-officiants, ont effectué leur entrée. Après le mot de bienvenue et la présentation des invités, l'auditoire a eu droit à un message du révérend Ransford Obeng. Le pasteur principal, Georges Amouako, a ensuite procédé à la présentation de la charge pastorale, puis ce fut le moment attendu par les fidèles, le serment des pasteurs à consacrer. Un engagement suivi par la prière de consécration et l'onction d'huile. La consécration de ces futurs évangélistes vient à coup sûr renforcer l'élan missionnaire de la Maison de la Destinée. Un grand pas dans la progression de l'œuvre du pasteur Georges Amouako. Les pasteurs qui viennent d'être consacrés ont été formés. Il y a 3 ans de formation pastorale, ministérielle, c'est très militaire même, pratique. Alors, et par la grâce de Dieu, tous les candidats ont été admis. Et c'est pour cette raison que ce matin, nous sommes venus avec tous les pasteurs d'Abidjan, les doyens, les hommes de Dieu, pour les consacrer, pour imposer la main sur eux et pour les libérer. Parce que Jésus dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Alors ils vont partir dans toutes les nations du monde, au Togo, en France, tu peux imaginer. Alors, une trentaine de personnes, la plupart sont des missionnaires. Heureux et fiers de recevoir cette consécration, les nouveaux pasteurs de la mission évangélique La Maison de la Destinée promettent être à la hauteur de la mission, celle de promouvoir Jésus-Christ. Et pour moi, ce jour, c'est un jour glorieux, c'est un jour merveilleux, un jour de consécration où Dieu a décidé dans sa grandeur et dans sa puissance nous mettre à part pour une œuvre bien précise. Et pour moi, c'est un moment de joie, c'est un moment de fête. Et je voudrais
voudrais être reconnaissant à Dieu, n'est-ce pas, pour l'organisation de ce programme qui permet encore de confirmer son appel et puis son cachet sur ma vie. Donc pour moi c'est un grand jour solennel, un jour que je vais à jamais matérialiser dans mon esprit et dans mon âme. Aujourd'hui c'est un nouveau jour pour moi, un jour solennel. Il faut dire que je n'ai jamais pensé. C'est jamais monté dans mon cœur qu'un jour je serai consacré pasteur. J'y ai même pas pensé même. Mais je suis content parce que Dieu dit, ce qui est au-delà de vos pensées, ce qui échappe à votre compréhension, je vous le donne. Je remercie le Seigneur pour ce moment. Être ministre de Dieu, c'est merveilleux, c'est solennel, c'est divin. Et je remercie aujourd'hui l'Éternel des armées qui a mis tout en œuvre pour que je sois choisi par lui et le consacrer. Le reportage était signé Paul Allais. L'autre actualité religieuse de ce journal s'est tenue le vendredi 26 décembre 2014. Il s'agit de la cérémonie officielle et la dédicace du 6e livre du bishop Alexandre Amazou, président fondateur des églises Alliance biblique de Côte d'Ivoire. L'œuvre est intitulée « Le transfert de l'iniquité par les liens du sang ». Le transfert de l'iniquité par les liens du sang, tel est le titre du 6e livre du bishop Alexandre Amazou, président fondateur des églises Alliance biblique missionnaire Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier, en abrégé ABMC. À cet effet, une belle cérémonie dédicace a été organisée le vendredi 26 décembre 2014 dans les locaux du siège des églises ABMC, 6 dans la commune de Cocody et de Plateau. Un programme spécial haut en couleur qui marquait la présentation officielle et dédicace de cette œuvre intitulée « Le transfert de l'iniquité par les liens du sang ». Une cérémonie qui a réuni plusieurs fidèles des églises ABMC et d'éminentes servantes et serviteurs de Dieu venus de divers horizons pour soutenir le bishop Alexandre Amazou. De prime abord, après les différentes installations, le pasteur Raoul Kessier a procédé à la prière d'introduction afin de confier ce moment au Saint-Esprit. Après les différentes articulations, place à la présentation officielle de l'ouvrage par son auteur, le bishop Alexandre Amazou. Il faut souligner qu'à travers cet ouvrage, vous pouvez changer votre histoire et celle de votre famille afin de susciter une nouvelle génération. Un ouvrage qui est un ensemble de solutions aux différents maux qui minent les chrétiens. Les scientifiques disent qu'un homme qui fait quelque chose au bout de 21 jours, s'il le fait avec consistance et il le fait tout le temps, il finit par avoir cela comme un caractère. C'est en cela qu'on dit le caractère est acquis, mais bien sûr, le tempérament est inné. Donc, il y a des choses qu'on acquiert. Mais le problème ici, c'est que en faisant quelque chose, en le faisant, et que cette chose devient un caractère, tu n'acquiers pas seulement cette chose, mais en ayant cette chose-là désormais comme un caractère, il s'enregistre en même temps dans la mémoire de tes gènes. C'est-à-dire, en faisant ce que Dieu nous dit, on ne fait pas simplement ce que Dieu nous dit. On acquiert un caractère qui finit également par être enregistré dans nos gènes. Mais en s'enregistrant dans nos gènes, ça efface la mémoire de ce que nos pères nous ont dit. Après le brillant exposé du bishop Alexandre Amazou, place à la séance de dédicace. Cette belle cérémonie qui marquait la présentation officielle de l'œuvre n'a pas laissé les éminents hommes de Dieu présents indifférents. C'est dans une ambiance festive que la cérémonie dédicace de la présentation officielle du 6e ouvrage du bishop Amazou a pris fin. Il faut désormais compter avec ce livre intitulé « Le transfert de l'iniquité par les liens du sang ». Que Dieu vous bénisse. Les fidèles de la mission chrétienne Le Réma au Bénin ont reçu pendant 5 jours d'enseignement à travers le programme dénommé Impact prophétique. L'apothéose de ce moment très festif a permis aux fidèles de montrer leur reconnaissance à Dieu. Suivant ce reportage signé nos correspondants de Béni TV Bénin. Cette ambiance ne fait que démontrer le degré de joie des fidèles de la mission chrétienne Le Réma. 5 jours au cours desquels l'apôtre William Winsou et les fidèles de la dite mission ont touché du doigt les miracles opérés par Dieu. En apothéose à ce programme dénommé Impact prophétique, l'orateur principal, le prophète Edwin Brookman, venu du Ghana, a prêché sur le thème La puissance de la parole, un thème tiré du livre de Proverbes 18, 20 à 21.
Les membres de la mission chrétienne Le Réma, très heureux de ce programme, ne manquent de le manifester. L'apôtre William Winsou a saisi cette occasion de culte spécial pour honorer son père spirituel, le prophète Edwin Bookman, et recevoir également sa bénédiction. À la fin de ce culte spécial de miracles et de guérison, les fidèles repartent avec pour dernière bénédiction l'application de l'huile d'onction. Que Dieu bénisse la mission chrétienne Le Réma. C'en est fini pour l'actualité religieuse. Abordons à présent un tout autre registre, une gigantesque opération de sauvetage pour évacuer les occupants du ferry normand Atlantique s'est poursuivie dans la nuit du dimanche au lundi, près de 24 heures après l'incendie survenu sur ce navire alors qu'il faisait route entre la Grèce et l'Italie. Toujours aucune trace de l'avion Air Asia disparu le 27 décembre 2014. Il y avait à bord 162 passagers. Une nouvelle zone de recherche. Les autorités explorent à présent une nouvelle partie de la mer de Java pour tenter de retrouver le vol d'Air Asia disparu depuis 2 jours avec 162 personnes à bord. Pour l'instant, aucune trace n'a été repérée en surface. À partir des informations que nous avons, et puisque le crash a probablement eu lieu en mer, nous pensons que l'avion repose maintenant au fond de l'océan, affirme ce responsable des secouristes. Le contact avec l'Airbus a été perdu 2 heures après son décollage de l'île de Java. Selon la compagnie, peu avant sa disparition, le pilote aurait demandé un changement de plan de vol en prenant plus d'altitude à cause de la météo. Les familles et les proches des passagers, la plupart indonésiens, sont réunis dans cette salle en attente de nouvelles informations. La compagnie low cost Air Asia n'a pas une mauvaise réputation et l'avion, un Airbus A320-200, semblait en bonne condition après 23 000 heures de vol. La France a envoyé des enquêteurs. Aider les proches des disparus, une priorité pour Air Asia. La compagnie aérienne malaisienne assure fait tout son possible pour retrouver l'avion disparu et aider les proches des passagers et de l'équipage qui se trouvent à bord. Hey, 妈妈，你可以跟我们讲到底发生什么事情吗？没有发生什么。En tant que membre de la famille, bien sûr, je suis triste. C'est le premier incident d'Air Asia. Rien que nous aurions pu prévoir. Et c'est un Airbus. Ça fait aussi toujours un peu réfléchir. Nous essayons de réconforter les proches des personnes à bord de l'avion. Je pense qu'ils sont très tristes, ils ont besoin de gens pour les encourager, faire attention à eux. Il va encore y avoir un long chemin à parcourir, alors c'est très important.
Nous sommes sous le choc. Nous soutenons tous les organes du gouvernement qui font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de retrouver la trace de cet avion disparu. Nous allons maintenant nous concentrer sur l'aide et le soutien aux proches des passagers ainsi qu'à notre équipage pour traverser ces temps très très difficiles. L'Agence nationale de recherche et de secours a commencé à travailler ce matin. Certains bateaux sont déjà sur place. Nous espérons qu'avec la dizaine de bateaux et d'avions ainsi que les hélicoptères, nous allons tout faire pour retrouver l'avion. L'Agence nationale de recherche et de secours a déjà délimité la zone des recherches en fonction du dernier contact avec l'avion. Le second tour de la présidentielle croate sera plus serré que prévu. Ivo Josipović et sa rivale conservatrice sont au coude à coude. Le deuxième tour est prévu pour le 11 janvier 2015. Il faudra un second tour pour départager les deux candidats arrivés en tête lors du scrutin présidentiel en Croatie. Le président sortant, le social-démocrate Ivo Josipović, est arrivé en tête du premier tour avec environ 38,5% des suffrages. Juriste de formation, il est critiqué pour sa politique jugée trop conciliante. Malgré ses pouvoirs limités, le président a promis de redresser l'économie, tout comme sa rivale conservatrice, Kolinda Grabar-Kitarović, qui le talonne avec environ 37% des voix. Chef de la diplomatie croate de 2005 à 2008, elle veut voir dans les résultats de ce premier tour une volonté de changement. Elle a aussi été ambassadrice à Washington et adjointe du secrétaire général de l'OTAN. Le deuxième tour se déroulera donc le 11 janvier, à l'approche des législatives prévues fin 2015. Le scrutin présidentiel permettra aussi d'évaluer le rapport de force entre la gauche au pouvoir, confrontée à une crise qui dure, et l'opposition conservatrice. Fin de cette édition, passez une excellente journée en compagnie de nos programmes et n'oubliez pas que Jésus-Christ de Nazareth revient très bientôt.